Bienvenue chez Dem One, là où le fun commence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda The Minish Cap, comme vous pouvez le voir actuellement. Hop. Et là vous devez sûrement vous demander pourquoi il n'y a pas les boutons. Ils sont là depuis le début du let's play. Pourquoi ont-ils disparu? Et bien c'est tout simple. J'ai réussi grâce au Bluetooth à connecter les deux manettes à mon téléphone. Si vous voulez un tuto comment faire, dites-le en commentaire, je le ferai avec plaisir. Et voilà. Par contre ça c'était pas prévu, mais merci. Du coup, programme de cette vidéo, on va aller dans le château pour aller au truc dont ils nous ont parlé là, le je ne sais plus trop quoi. J'ai oublié de quoi ils ont parlé, mais c'est pas grave. Hop, hop là. Ah mince, et le cœur. Et donc c'est plus facile de jouer avec les manettes, pour ceux qui ne savent pas. Donc si jamais vous avez un émulateur de Nintendo 64 ou Game Boy Advance ou je ne sais quoi d'autre, bah vous le dites en commentaire et je vous donnerai un petit tuto comment connecter les manettes à votre téléphone. Hop. Alors, maintenant qu'on a une nouvelle épée, déjà on peut aller apprendre la nouvelle attaque. Dans l'autre il nous avait parlé là. Il nous avait dit de revenir dès qu'on avait une nouvelle épée. Ouais, je connais pas le jeu par cœur, j'ai un peu oublié, mais il y a des trucs que je n'ai pas oubliés bien sûr. Parlez. Mais cette épée, et on dirait que tu as progressé. Bon, eh bien si tu le souhaites, nous pouvons reprendre ton entraînement. Veux-tu poursuivre l'entraînement? J'en serais honoré. Écoute bien, voici une nouvelle technique, l'attaque brise-roc. Premièrement, frappe un rocher ou un point avec l'épée. Et voilà, c'est tout. Tu as compris? Oui. Bien, très bien. Si tu n'avais pas compris à ce niveau, je n'aurais pas su quoi faire de toi. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Comme la dernière fois, je vais prendre le contrôle de ton corps. Voici la technique de l'école Teshin. Prise de contrôle. Contrôle. Et là vous voyez c'est une technique qui va nous être utile parce qu'avant on était obligé de porter les pots et les jeter pour les casser. Maintenant on n'a plus qu'à faire ça. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de l'apprendre cette technique. Elle peut faire gagner 2 secondes, mais c'est quand même ça de gagner. Alors, maintenant, on doit aller au château comme ils nous ont demandé. Jardin du château d'Hyrule. Nous y sommes enfin. On ne risque pas de se faire virer habillé comme on est. Je ne me sens pas trop à l'aise dans ce genre d'endroit. Pas grave, Xelo. On va quand même y aller. Mince, je voulais pas utiliser le bâton sauteur d'ailleurs. On va équiper le bouclier à la place. Voilà. Maintenant, on peut aller. Je pense que c'est censé être ici. Ah non, là c'est pas le bon endroit. Mais bon, on peut pas aller haut. Heureux de te revoir, Link. As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? Comment? Le sanctuaire? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Ah ok, donc ça fonctionne aussi avec le bouton A pour leur parler, ça je savais pas. Tu veux assembler nos fragments? Eh bien soit, essayons. Alors... Ah bah, parfait, monsieur le roi. Parfait, parfait. Et ça donne... un coffre. Ok. Donc, je pense que j'ai perdu un peu trop de temps là. Où est-ce qu'il est ce sanctuaire? Après, on devra aussi retourner au Mont Gonguel pour apprendre une nouvelle technique. Mais il est où, sanctuaire? Il est où? Ah, je pense que c'est là. Regarde, Link, ce serait pas la porte du sanctuaire? Apparemment, les adultes ne la voient pas, mais peu importe, empruntons-la.
let's go. Sanctuaire. Ah, je pensais qu'Exola allait me parler parce que le joystick a fait un bugger un petit peu. Mais non. Ok. D'ailleurs les amis, si vous aimez ces let's play sur Minish Cap, je préviens que je ferai tous les Zelda en vidéo, enfin quand je le pourrai, comme le Skyward Sword il est sur Switch, donc je peux filmer la Switch. Mais ceux qui sont sur des consoles que je peux pas filmer, je ne le ferai pas, malheureusement. Après je pourrais essayer de trouver des solutions, mais bon. Nous voici donc dans le sanctuaire. En tout cas je ferai tous les Zelda que je peux faire. Ça c'est ici qu'on peut apprendre l'épée du pouvoir des éléments. Regarde, il y a un socle au centre qui doit servir à placer l'épée. Dakodak. Hop. Mais en tout cas, moi je vais faire tous les Zelda en vidéo. Donc à chaque fois que je pourrai filmer une console, je ferai un jeu Zelda. Voilà. Oh. Ah, ça c'est bien ça. Ah, bah, désolé, il y avait de poussière sur mon écran et j'ai voulu l'enlever et ça a remis les boutons. Vous avez imprégné l'épée des forces de l'élémentaire et de l'élément feu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre? Voyons un peu ce que ça dit. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est sûrement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de marcher dessus, en maintenant le bouton de ton épée. Ok. Oui, génial, je m'attendais pas du tout à ça. Waouh, tu t'es dédoublé. Voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à ces dalles. Et oui, ça c'est génial. Ça va d'ailleurs nous aider à avancer dans pas mal de choses. Et je me suis trompé de bouton. Et voilà. Maintenant, où est le prochain élément? Ça c'est la question que je pose. Mais c'est pas grave parce que genre, je pense qu'on va faire comme je fais dans les displays de Majora's Mask actuellement. Après chaque donjon, on va faire une petite vidéo pause. Voilà. Et celle-ci, c'est donc la vidéo pause avant de courir vers le prochain donjon. Et du coup, je vais en profiter pour faire des mini-jeux. Je sais pas s'il y en a. Parce que j'ai jamais fait de mini-jeu dans ce jeu. Je pense qu'il y en a un ou deux dans le truc. Jardin du château d'Hyrule. Et du coup, plaine d'Hyrule. Ah, j'avais oublié cette petite scène. Tiens, mais qui voilà? Ne serait-ce pas mon cher maître? Je ne pensais pas vous trouver ici. Qu'est-ce que tu fais là, Vati? Vati, espèce de petite vermine. Toujours sous cette forme pitoyable. Alors, ma magie vous plaît-elle? Rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois que tu n'as pas changé. Je n'ai pas fabriqué ce chapeau pour servir tes sombres desseins. Desseins ou desseins? Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur. Quel objet formidable. Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel, un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je le dois. Acceptez ce modeste gage de ma gratitude. Attends, ne t'en fais pas, Vati. Voilà, ils sont enfin battus. Maudit Vati, qu'est-ce qu'il mijote encore? Link, je crois que je te dois quelques explications. Vati et moi sommes des miniches. Oh, sacrée révélation. Je suis un sage renommé dans notre monde. Vati était mon disciple. Il était fasciné par le côté obscur du cœur des humains. J'avoue qu'il y a certains humains. Un jour, il a volé le chapeau à vœux que j'avais fabriqué pour les humains. Ah ouais, d'accord. Vati, que fais-tu là? Vati, que fais-tu avec ce chapeau?
Je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Scélérat, qu'est-ce que tu manigances? C'est cette année que je dois s'ouvrir la porte. Une seule chance par siècle. Je vais m'emparer de la force et devenir un être divinement parfait. Plus personne ne pourra m'arrêter. Arg. Transformation en chapeau. Un mélange de chapeau et de poule. De chapeau et de canard, de je sais pas quoi. Que pensez-vous de ma petite malédiction? Réduit à un tel état, même vous, maître Xilou, ne pourrez faire grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Il veut juste le pouvoir et la gloire, lui. Tu dois certainement connaître la légende des Miniches, celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée et une lumière d'or. Ces deux présents sont en fait l'épée Miniche et la force. La force est une source de magie inépuisable. Si Vati venait à s'en emparer, ce serait une catastrophe et le monde serait détruit. J'étais venu dans votre monde pour arrêter Vati quand je t'ai rencontré. Il semblerait que la malédiction qui m'a frappé ne puisse être brisée. Avec l'épée sacrée, nous devrions pouvoir sauver la princesse Zelda. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'aiderai jusqu'au bout. Bon, assez parlé du passé. Allons chercher l'élément suivant. C'est parti. Lalalala. Par contre, il me reste plus beaucoup de cœur. Où est-ce que je peux en trouver? Je sais pas. Hop. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. Alors. Là, il y a un mini-jeu. Ouais, bon. Ah non, on doit retourner au Mont Google, j'avais oublié. On ira au prochain donjon dans la prochaine partie, mais pour l'instant, je vais apprendre un autre petit truc d'entraînement. Premièrement, le Mont Google, vu ce qui m'avait fait galérer la dernière fois, hop, je vais prendre une feuille dans un flacon et mes cœurs au maximum. On ne sait jamais. Voilà, c'est ici. Et voilà. Alors, premièrement, oh, bonjour. Vous recevez un quart de cœur. Vous en avez maintenant 3 sur 4. Ok, cool. Là, il y a quoi? 50 rubis, génial, mais j'ai déjà la bourse au maximum. J'ai déjà la bourse au maximum que j'ai dit. Comment on augmente la bourse même? Je sais même pas comment on l'augmente. Ah, je pense qu'il faut l'acheter. J'irai voir ça. En réalité, c'est moi, Toshin, qui suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Veux-tu suivre mon entraînement? J'en serai honoré. Écoute bien, voici la superbe et célèbre technique de l'estocade roulée. Premièrement, fais une roulade avec flèche plus R. Deuxièmement, juste avant de te relever. Troisièmement, sors rapidement dans l'épée. Et voilà, tu as compris? Oui. Ho, tu as dû répondre, on dirait. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais prendre le contrôle de ton corps pour te la montrer directement. Voici la technique de l'école Toshin. Prise de contrôle. Vladimir contrôle. Allez, cette fois c'est vraiment à toi. Fais une roulade avec les flèches plus R et avant de te relever, sors ton épée. Mais moi j'ai un joystick là, grâce aux manettes. Hop. Ah voilà. Bien, remarquable. Je te remets ce précis d'escrime. Si jamais tu oublies une technique, il te suffit de consulter le précis d'escrime. C'est bon, j'ai l'habitude maintenant. Allez, maintenant, on va juste retourner au village, à la cité d'Hyrule, pour aller au magasin et acheter la bourse, s'il y en a une, parce que je pense que c'est là-bas que je peux avoir la bourse de 300 ou de 200. La bourse, elle est là. Soulever, je vais partir comme ça. Je peux pas parler. Une grande bourse pour 80 rubis. Tu y rangeras plus de rubis. Pratique. Alors, tu achètes? Oui. Bon, malheureusement, il faut qu'elle soit pleine pour savoir combien de rubis c'est au maximum. Mais bon. Et là, si je re-rentre, il y a quoi? Oh, un boomerang. Un boomerang pour 300 rubis. J'ai pas assez.
J'ai pas assez du tout. Désolé. Et maintenant, je sais que si je vais là, il y aura beaucoup de fragments à rassembler. Oui, non, je l'ai pas. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai pas de rouge. Bonjour. J'ai toujours pas de rouge, non, ça n'a pas changé, monsieur. Maintenant, je peux aller. Ok, il y a des trucs de niche. Mais on fera ça quand j'aurai le temps, parce que là j'ai le temps. C'est pas logique ce que je viens de faire. Hein. Bonjour madame. C'est terrible, à l'aide, les cocottes se sont échappées. On gagne quoi si on arrive ce mini-jeu? Moins 2 en 25 secondes. Ok. Hop. On gagne quoi? Un pot? Attendez, il y a une cocotte d'or là-bas. Je pense elle peut s'échapper, mais je suis pas sûr. Ouais, bingo, elle peut s'échapper. De toute façon, je m'en fous, j'en ai mis 2. Donc je m'en fous un peu. C'est fini. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Non mais moi je veux des rubis, madame. Ah, merci. Moins 3 en 25 secondes. Ok. Mais, hop. Non mais, reviens la poule. Merci. Hop. Hop. J'aurai pas le temps. Voilà, 3. Par contre, j'en ai une sur le toit, je sais pas comment... C'est fini. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Encore des coquillages surprises. 30 rubis. Ça va être long hein, d'augmenter les rubis comme ça. Oh. Un monstre doré ou un coffre? Un monstre d'or. Lui, si je le bats, j'ai plein de rubis. Donc, go y aller. Et lui, ça fait quoi si je lui parle? Ouhouhou. Tu n'as pas hyper? Ah. Oh. 176 rubis. C'est pas énorme. Mais je voulais augmenter le maximum, moi. Pas grave. Ça fait que 24 minutes que je suis en train de tourner. J'ai le temps encore de faire quelques trucs. Oh, c'est quoi ça? Encore une... Ok. Pourquoi pas. Un sandwich coûte... Il y a parfois une surprise. Vas-y, je vais acheter. Un fragment du bonheur. Oh yes. Par contre, je vais pas dépenser tous mes rubis là-dedans, ce sera abusé. Donc... Ah, là, c'est la fameuse grotte où il y avait eu le bocal. Alors. La. Oh, besoin de pompe. Aïe. Tu veux jouer à ça, toi? Vas-y, renvoie une boule. Ah, je pensais que ça allait retourner vers lui. Donc, y'a quoi là? Aïe. Déjà, il y a des chauves-souris. Fragment du bonheur. Ok. Aïe. Et là, je pense savoir ce que c'est. Ah non. Bonjour, je suis Poemoon, grand poète d'Hyrule. Je voudrais savoir que tu t'appelles Link, n'est-ce pas? J'ai parcouru le royaume tout en composant des poèmes en chemin. Je voulais rentrer chez moi après ce long périple, mais la route est bloquée. En plus, j'ai trouvé 2 fragments qui sont emboîtés, mais j'en ai perdu un. J'ai dû le perdre à l'auberge hier soir. Je n'ai vraiment pas de chance. Et où est l'auberge? Tu m'as quitté, petit fragment plongeant mon corps dans le tourment, inaccessible telles les étoiles qui de la nuit égayent la toile. C'est très beau comme poème. Bon, maintenant. Hop, toi tu dégages. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah, déjà. Hop. Voilà.
fontaine de fées, sympathique, mais je pense que j'en ai déjà une bingo. Maintenant je descends parce que je sais pas quoi faire d'autre. Bois de l'Ouest. Attends, j'ai senti comme une étrange aura en provenance du château. Qu'est-ce que ça peut bien être? Que se passe-t-il? Vati, comment es-tu entré ici? Mais que fais-tu? Si tout le monde est présent, le roi d'Hyrule va parler. Vous devez connaître la force que les mini-échanges ont jadis confiée aux humains. Cette source de magie infinie que certains appellent la lumière d'or. Elle se trouve forcément quelque part à Hyrule. Il me la faut. Mettez-vous immédiatement à la recherche de la force. Et ne traînez pas, ramenez-moi vite la force. Ceux qui désobéiront seront jetés au cachot avec leur famille entière. Ah ouais. Dépêchez-vous, passez-moi Hyrule au pagne fin. Ferais-je des idées? J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Mais cherchons plutôt l'élément. Il y en a un près d'ici, d'après la carte. Marais de Tabanta. N'oubliez pas vos potes de Bégaz que je n'ai pas. On fait quoi si je les ai pas? On y va quand même. Pas grave. Voici donc le marais de Tabanta. C'est pas très accueillant. Mais un élément nous attend au-delà de ces marécages. Allez Link, faut pas traîner. Ne pense qu'à une chose, avancer. Et avant je vais couper ça. On ne sait jamais. On avance hein. Wow. Comment traverser ce marais à pied? Il va falloir trouver autre chose. Qu'on trouvera dans la prochaine partie, car c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci, et pour ne pas louper la suite de cette aventure sur The Legend of Zelda, The Minish Cap. Bref, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, un oiseau qui me fonce dessus et qui meurt.